Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Metal Hunters qui va porter sur le top de 2005. Cette fois-ci, c'est bon, c'est le dernier des anciens tops qu'il me reste, pour la simple et bonne raison qu'avant 2005, je ne faisais pas de top. Aussi, pour cette année, eh bien, je n'ai pas de classement général puisque je ne récoltais pas les tops des métalleux pour voir quel était l'album qui avait le plus gagné le cœur des gens. Ça c'est bien dommage par contre. Et il y aura juste 6 albums et ce n'est pas par un souci d'élitisme, le fait de vouloir conserver juste la crème de la crème. C'est juste parce que avant j'avais moins d'argent donc j'achetais moins d'albums. Il est d'ailleurs fort possible que les 6 albums que je vais vous présenter ici soient les seuls albums sortis en 2005 que j'ai achetés cette année-là. Et oui, parce que à ce temps-là, j'étais encore en train de compléter et d'écouter les discographies des grands groupes. Il fallait acheter les Maiden, les Dream Theater, les Angra, les Symphony X et tout. C'est d'ailleurs une belle période quand on commence à découvrir les groupes comme ça, qu'on chope des pépites, on se régale. Voilà, allez, trêve de blabla, on se lance. En 6e position, j'avais mis Malambra d'Antaoma. Et oui, je vous avais dit que ce top allait être dantesque. Ça commence très fort avec ce groupe qui était et qui est toujours une perle de métal symphonique, bien loin de toutes les paganouseries à la Korpiklani et Kosor. Ici, ça sent l'authenticité, le terroir, et ça me touche doublement parce que les mecs qui ont fait ce projet sont des gars du coin, entre guillemets, puisqu'on retrouve les musiciens de Steelvolk. Parfaite balance entre les instruments métal avec des consonances heavy metal, black metal et des instruments plus traditionnels et acoustiques avec en plus des paroles chantées en patois, en occitan. Alors superbe. C'est un album qui était sorti chez Holy Records et j'ai fait un Metal Hunter sur ce disque mais aussi sur le second opus que les mecs ont sorti. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos pour plus de détails. Cinquième position pour un autre disque de chez Holy Records et non des moindres puisqu'il s'agit de Metal Hurlant de Misanthrope. Alors là aussi j'avais fait une vidéo de Metal Hunter sur le sujet, une chronique sur laquelle je parlais également de Misanthrope Immortel en faisant un petit détour sournois sur Sadistic Sex Demon. Alors je vais un peu répéter ce que je dis dans la vidéo mais pour moi Metal Hurlant c'est un gros bloc de métal en fusion. Voilà, c'est en ébullition, il y a des bulles d'acier qui éclatent, c'est chaud, c'est puissant. Ça a une production de fada, sûrement la meilleure que le groupe ait jamais eue et qui renforce bien la puissance de la musique. Le style du groupe est alors porté au pinacle. Alors c'est un style qui est pas facile à définir parce que c'est pas du death, c'est pas du black. Moi j'aime bien dire que c'est du métal extrême. Bon, les instruments, c'est la folie, énormément de feeling dans la guitare, beaucoup de technique dans la batterie et surtout dans la basse, des paroles superbement bien écrites, bien chantées aussi. Après il faut aimer le chant de SAS de l'Argilière. Bref, Metal Hurlant c'est un de mes disques favoris de Misanthrope et vous allez donc aller voir la vidéo. En plus il y a des images du Japon dedans, c'est très joli. Appliquons les principes et les sages, lointaines, vécures du passé, donnant un message d'héritage, une constante valeur de continuité. Adepte héritier de la secte des villes,
ceci est mon chemin, l'honneur de mon peuple. Quatrième position pour Section X de Beyond Twilight, et là aussi j'avais fait une vidéo de Metal Hunter, c'était avec Maud de Buis, même que nous étions à Cork. Ouais, bien, hein? Ouais. C'est un excellent disque de power progressif qui mélange donc l'efficacité et la puissance du power metal et la technicité du metal progressif, notamment dans la batterie qui est assez précise, mais aussi dans les claviers qui peuvent partir dans tous les sens. Je mentionne les claviers, c'est très bien parce que le groupe était tenu par son claviériste Finn Zieler qui avait pour habitude de se mettre dans des situations pas possibles afin d'atteindre une couche de créativité assez folle. Le mec était allé à Londres pour jouer le clochard pendant quelques jours, puis s'était enfermé dans le noir total, pareil, pendant quelques jours. Enfin, bon, voilà, le mec est un peu y allait à fond. Hein. Et oui, j'ai dit été parce que le groupe malheureusement n'existe plus. Il y a 3 albums et Section X est mon préféré des 3, sur lequel on retrouve un chanteur, Kellison Don Carpenter, qui avait réussi l'exploit à nous faire oublier un certain Jørn Lande, qui était alors à son pinacle. À cette époque, Jørn Lande, c'était la folie, bien loin de juste se contenter d'être un clone de Coverdale. Jørn Lande qui chantait bien sûr sur le premier album, mais ça, vous le savez sûrement si vous avez regardé mes chroniques sur Beyond Twilight, et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. Troisième position pour un groupe dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos de Metal Hunter. Non, je déconne, celui-là, j'en ai pas parlé du tout. Hein, voilà, pour du classique, du bon power. En troisième position, j'avais mis Keeper of Seven Keys Legacy d'Helloween. Bon, en fait, j'en avais déjà parlé de cet album sur la vidéo concernant l'album de Gamma Ray où je mentionnais la filouterie des membres du groupe qui avaient utilisé ce nom, qui leur permettait d'avoir à la fois un bon argument commercial qui a attiré énormément de monde, mais aussi une excuse pour remballer toutes les critiques plutôt, qui auraient pu leur reprocher qu'il n'y avait pas de ressemblance entre les deux premiers Keepers et cet album. Et oui, parce que c'est The Legacy par Part 3, ça n'a rien à voir donc. Alors ici on a ce que j'aime bien appeler du Helloween post-2000, c'est-à-dire un groupe qui va avoir une énorme production, notamment au niveau de la batterie. Le batteur Danny Loble qui me régale, j'adore, il est bien puissant, il tabasse bien comme on aime. C'est un double album, chaque CD fait à peu près 38 minutes, ce qui est bien d'avoir séparé les deux parce que c'est vrai que certaines personnes, sans qu'il y ait plus d'1 heure de musique, bon ça peut être un peu compliqué. Là on a 2 CD, c'est parfait. Sur chaque album on a un long titre assez épique, si bon qu'il en paraît extrêmement court, des chansons un peu plus classiques, un Andy Deris mais vraiment superbe au niveau vocal. Et bien sûr nous retrouvons toujours cet humour à la Helloween, notamment sur Mrs. God, qui avait déjà fait parler de lui à l'époque parce que certaines personnes reprochaient à ce titre d'être machiste. Putain, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui quoi. Et bon, comme souvent, les gens n'avaient pas lu les paroles parce que ce titre, on se fout plus de la gueule des hommes qu'on se moque des dames. Voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, on a ici mon meilleur disque d'Helloween, période post-Grappo. Voilà, parce que The Dark Ride, c'est quand même bien. Hein. Time will be a turning wheel, we shall fall retry.
Staline Giroux. Seconde position pour Sideshow Symphony d'Arcturus, un groupe, un disque au style si étrange qu'il est extrêmement facile de sortir le joker avant-garde afin de définir le style, histoire de ne pas avoir à trop réfléchir. Ça part sur une base black metal qui est extrêmement diluée, tellement diluée qu'à la fin il n'y a quasiment plus d'éléments black metal, tout est fondu dans cette ambiance badante et spatiale. D'ailleurs je me demande si on pourrait pas coller l'étiquette prog metal là-dessus. Arcturus, c'est un all-star band norvégienne dans lequel on retrouve Hellhammer de Mayhem, qui est un jeu très fin, très précis, très technique, et qui bien sûr nous rappelle le Mayhem, mais sans ce côté martial qu'on peut retrouver dans le groupe de Black. Au chant, on a ACS Vortex, alors le mec extraordinaire, peu importe où on le met, il va se fondre dans l'ambiance et la magnifier. Vous le mettez dans Dimmu Borgir, et sa voix claire et lumineuse va renforcer le côté religieux et faire un très beau contraste avec la noirceur et le côté sataniste affiché qu'on peut trouver dans le chant de Chagrat. Vous le mettez d'abord Nagar, alors là on se voit dans les fjords, dans la nature scandinave, on est en plein plongé dans les mythes et les récits de ces pays-là. Et dans Arcturus, son chant si particulier renforce le côté effrayant et attirant des étoiles. Voilà, on est là, on l'écoute, on dérive, on admire, on se perd, on a peur. C'est pas un disque qui est facile d'accès, il n'y a pas trop d'accroche, il faut vraiment faire un effort pour entrer dedans et c'est pas le genre de truc qu'on va ramener en soirée en disant ouais après Gamari on va passer à Arcturus, vous allez voir ça va être la régalade de même niveau. Non, limite pour moi ce truc, voilà, on l'écoute tout seul, au casque bien sûr, la nuit, allongé sur le sol, levant les yeux vers un ciel sans nuages, seul avec les astres, seul face à l'immensité. Et là... Et en première position, j'avais mis Alien de Strapping Young Lad. Mon chouchou de Vinthausen qui se retrouve enfin à la première place avec ce disque qui suit un Strapping Young Lad, l'album qui avait déjà mis la barre assez haute niveau qualité et violence. On a là une sorte de métal extrême industriel au rythme bien entouré par la basse de Balance Toad et surtout par la batterie de Jan Ogland, véritable métronome en ranjo, parce que oui, le mec il joue en ranjo, ouais, pourquoi pas après tout. Excellent batteur là aussi, alors oui c'est redondant, mais que voulez-vous, les groupes que je vous présente, ils ont de très bons batteurs, Helloween, Arcturus, la Strapping Young Lad avec Jan Ogland, qu'on reconnaît, on reconnaît facilement le jeu de Jan Ogland, je trouve, les petits les à-coups comme ça qu'il fait, ouais, il joue comme ça le mec, il arrive en studio, c'est bon? Allez, apéro. Et paradoxalement, ce rythme est complètement dérangé par la violence d'un Devin Townsend déjanté. Avec des riffs de malade, dans tous les sens du terme d'ailleurs, une voix qui part dans tous les sens et qui rajoute énormément de violence au morceau, même si par moment, ici, Devin Townsend va utiliser son chant clair, notamment sur la chanson Love. Alien, c'est genre une créature déchaînée et enchaînée qui est parvenue à se libérer. Comment retenir une telle entité de toute façon, hein? Une musique barrée, extrêmement violente, on sent que les gars ils carburaient avec des produits un peu louches, de toute façon Devin Townsend ne s'en est jamais caché. Et c'est là mon meilleur album de Strapping Young Lad, oui, bien devant City, enfin bien devant City, non, City est excellent aussi, mais vraiment ce disque, c'est toujours avec plaisir que je me reprends une énorme claque en l'écoutant, vraiment une tartasse dans la gueule à la Minoru Suzuki.
Voilà, c'est tout pour cette émission de Metal Hunter. C'est peut-être que là vous vous dites, mais Achille, c'est bizarre, t'as un t-shirt différent, ta barbe est taillée, le ciel n'est pas le même. Et oui, parce que Achille, qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Il s'est levé, il a tourné, il est rentré chez lui, il a commencé à faire le montage en se disant je le plie dans la journée. Et il s'est aperçu qu'il n'avait pas filmé la conclusion, ni la vidéo post-générique. Alors il a dit putain mais merde. Tellement j'étais énervé, je l'ai dit en allemand. Scheiße. Le problème c'est que ça a attiré tous les fans d'Absurde du coin. Ils sont arrivés chez moi, ils m'ont tapé dans le dos, ils m'ont tiré par la main. Ils étaient là, ouais Achille, t'as raison, nous aussi on pense comme toi. Et moi j'étais mais quoi? Ben non, sortez de chez moi monsieur. Enfin bref, un bordel. Ça non, du coup je suis de retour ici pour filmer ce qui me reste à filmer. Le top de 2005 est terminé, vous avez vu c'est du lourd, hein, je vous l'avais dit, il n'y a quasiment rien à changer, même si, maintenant que j'ai écouté d'autres albums de 2005, Character de Dan Tranquility, Annihilation to the Weak de Nile, Those Hounds Loyal de Bolsover, Consigned to Oblivion d'Epica, Epica c'est un groupe que j'adore, pourquoi c'est pas dans le top? Attention. The Godless Endeavor de Nevermore. Oh là 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 là. Second Life Syndrome de Riverside. Le meilleur album de Riverside. Bref, il y aurait de quoi arriver à un top 10 en poussant quelques groupes vers la sortie, quelques albums qu'on ne pourrait pas mettre dans le top malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'était une très belle année. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo de Metal Hunters. Ouh, la bière sur la main. Ça fait plaisir. Et d'ici là, bien sûr, stay metal! Alors, me revoilà assez vite parce que je n'ai pas de blague de fin, mais puisque j'ai terminé mes anciens tops, je me suis dit pourquoi je ne reprendrai pas les années d'avant et je ne ferai pas des tops avec la musique que je connais actuellement et les goûts que j'ai. Ça pourrait être très intéressant. Je commence par 2004, je remonte en 2003 et ainsi de suite jusqu'à l'année où j'ai découvert le métal, 2001, voire j'irai un peu plus loin, fin des années 90, trucs comme ça. Bon, pas trop loin non plus parce que... Enfin, on verra. Mais ça me paraît une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que je vais faire ça, mais je vais pas le faire cette année parce que pour le moment, la fin d'année Metal Hunter, c'est super chargé. Déjà, si je suis pas trop bourré, je devrais faire un live report du Pyrenean Warrior Open Air. Et oui, je serai au Pyrenean Warrior Open Air dans quelques jours. Bon, par contre, il y a de fortes chances que ça ressemble à celui d'avant, c'est-à-dire je me souviens de rien, mais je me suis régalé. Par chance, Enoch devrait être là et lui il va vraiment faire un live report pro, je pense, donc c'est bien parce que ça sera complémentaire. Hein. Ivrognatus qui va faire l'Ivrognatus au festival et le mec sérieux et sage, donc vous aurez de quoi faire. Si j'ai la motivation et le temps, 2 albums de groupes français devraient être chroniqués. Le premier était un excellent album de 2022 qui a été nommé par beaucoup de monde dans les tops. Et le second, je ne sais pas si c'est français parce que le mec ne vit pas en France. En plus, on n'a jamais vu sa tête, donc c'est un peu louche. Mais quoi qu'il en soit, 2 albums que je vais faire dans un autre pays. Et si je ne tourne pas ces vidéos dans ce pays-là, je pense que je les ferai jamais. Donc à voir. Et pour bien finir l'année dans le froid, dans la nature, dans la forêt, dans les montagnes, sur les plus hauts sommets, puisqu'apparemment c'est les hauts sommets ou rien du tout, un très bon album de black français qui est sorti aussi en 2022, tiens maintenant que j'y pense. Bon ben voilà une fin d'année Metal Hunters spécial français, il n'y a que des trucs français qui devraient arriver. Après, ça peut changer, on ne sait jamais. Regardez mes notes, je les avais déchirées, je croyais que j'en avais fini. Il y a beaucoup de vent là. J'espère que le son ça va. Bon en tout cas, j'arrête ici, je vais picoler, fumer un petit cigare, tranquille, la musique. Et voilà, on se voit plus tard au Pyrenean Warrior Open Air ou ailleurs.